Et mes chers, bienvenue en ce 9e jour du rituel d'action des 12 jours du Bélier. En ce jour 9, nous allons trouver un verbe d'action qui va nous accompagner pendant notre mois de décembre, le mois du Sagittaire. Si vous souhaitez comprendre toutes les données de ce rituel, je vous renvoie à la vidéo du jour 1 où tout est expliqué. J'ai juste envie de vous préciser à quel point il est important pour moi de vous faire rentrer avec ces énergies symboliques des anges, puisque j'ai créé l'année dernière le jeu des anges de la Kabbale, qui ne sont autres que des énergies divines associées aux lettres hébraïques, dont on dit qu'elles ont créé le monde. Au commencement était le Verbe. Dans ce petit rituel de 12 jours, j'utilise cette symbolique pour vous inviter, nous inviter à trouver pour chaque mois à venir de l'année astrologique un verbe d'action qui va nous permettre de nous concentrer sur ce que nous avons envie de réaliser. Aujourd'hui, 7 avril, nous allons réfléchir à notre verbe d'action avec le feu du Sagittaire. Particulièrement aujourd'hui, il nous est conseillé de réfléchir avant d'agir. Il n'est pas nécessaire, nous dit-on, de précipiter les choses. D'abord, comprendre pleinement toutes les possibilités avant de passer à l'action. Si vous avez un projet qui se profile à l'horizon, qui vous paraît encore flou, il y a plusieurs pistes. Alors je peux vous donner l'exemple de mon retour de cette vadrouille où je me demande si je dois encore aller à droite à gauche ou simplement me poser et réfléchir. Eh bien, ce jour du 7 avril me dit oui, posons-nous, réfléchissons et voyons toutes les opportunités. Il est peut-être nécessaire de chercher en nous les choses qui nous tiennent le plus à cœur dans notre vie et d'examiner avant tout les engagements et les comportements, ceux qui sont en accord et aussi ceux qui ne sont pas en accord avec ces choses qui nous tiennent à cœur. Ainsi, si vous avez un projet, la première interrogation est de savoir s'il répond à cette chose qui vous tient à cœur. Et puis la deuxième, c'est de savoir en quelle dimension il pourrait vous en éloigner. Lorsque vous réagissez aux autres, faites de même. Arrêtez-vous, réfléchissez, agissez avec gentillesse. Aujourd'hui est vraiment une journée où nous pouvons, pour résumer en une phrase, tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Idem pour le reste. Se poser avant de s'agiter en tous sens. La question est, qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Qu'est-ce qui m'a échappé dans la vision d'ensemble et comment puis-je agir et réagir avec plus de soin et de sensibilité ? Ça correspond évidemment à cette énergie du Sagittaire qui est toujours tendue vers un objectif d'élévation et a besoin d'une précision dans sa quête existentielle. L'ange qui nous accompagne est l'ange Ahaya. C'est le 12e ange parmi les 72 noms de Dieu dans la Kabbale et il nous parle de l'amour inconditionnel. Il est aussi défini comme l'ange des rêves et des secrets. Il offre protection, révélation à ceux qui cherchent à comprendre les mystères de leurs songes et les vérités cachées du monde. Il apporte une sagesse profonde et guide ceux qui sont en quête d'un abri spirituel face au tumulte de la vie. Voilà pourquoi il est important de se calmer, de regarder autour de soi, de s'attendre à une meilleure compréhension des signes de l'univers, une connexion plus profonde avec la dimension spirituelle, également des rêves. L'énergie de ce guide nous permet d'éclaircir des incertitudes et peut-être de nous diriger vers notre chemin avec plus de confiance. Sous cet ange, nous allons vibrer d'une attirance plus intense pour les aspects mystérieux et ésotériques de la vie, comme si nous étions invités à comprendre les vérités cachées du cosmos. Les 3 lettres qui composent l'ange Ahaya sont et que nous avons déjà vu, la lettre E qui est le souffle divin, le souffle de l'inspiration. Ayin, c'est la 16e lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque et on peut la traduire par œil en hébreu. Son symbolisme est donc intimement lié à l'œil, mais dans sa dimension intérieure de conscience et de clairvoyance. Voilà pourquoi, avec ces 2 lettres réunies,
et 2 fois et Aïn, nous sommes vraiment invités à ouvrir ce 3e œil et à regarder avec une dimension de la conscience qui va nous permettre de rentrer en relation avec notre part intuitive dans notre perception humaine, de dépasser les apparences et de comprendre la profondeur des choses. Oui, quelle profondeur dans cette journée associée au Sagittaire et au 9e jour du rituel. Je ne peux que vous inviter à chercher un verbe d'action qui pourrait traduire ce désir d'aller réveiller en vous toute cette dimension spirituelle. En ce jour 9, il nous est conseillé de nous lever pour ce en quoi je dirais plutôt, nous avons foi. Pratiquer le pardon, faire attention aux détails, faire une promesse que vous allez respecter, analyser toute la situation avant de prendre une décision, ça c'est voir vraiment la globalité du paysage, et enfin être plus sensible aux autres et regarder ce que vous dites, observer, garder une attention absolument globale à votre comportement. Et l'anacarte qui nous accompagne en ce jour 9, je vous rappelle que la coupe Étoc, moi, dans le monde l'humile, nous parle d'activer notre wishlist pour trouver les bons partenaires dans cette réalisation. Aujourd'hui, nous avons avec Femen la possibilité de nous mettre au cœur de notre jardin. Femen, je suis la fleur de mon jardin. Dans ce verbe d'action que vous recherchez pour le mois du Sagittaire, le mois de décembre, probablement pourrait-il y avoir une notion de germer, de croître, de pousser, de fleurir, d'exhaler un arôme vivifiant ou positif pour mon environnement. Et je vous donne rendez-vous demain pour le jour 10 associé au mois de janvier et au signe du Capricorne.